Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 16 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Henri Lévesque, c'est un groupe 2 pour des chevaux et des pouliches âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 54 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et elles seront 15 au départ de cette très jolie course avec vraiment un très joli plateau, en tout cas en perspective. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 15, Anna Némol, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Alexandre Abrivard qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds pour la 4e fois de sa carrière. Ces autres courses dans cette configuration-là se sont toujours soldées par un podium dont une victoire sur ce parcours. C'était dans le prix Guy Le Gonidec, c'était au mois d'août de l'année dernière. La vainqueur du critérium des 3 ans vient de faire sa rentrée ferrée récemment en courant plutôt bien. Ici, son deuxième parcours de rentrée, on la défère directement des 4 pieds, elle n'affronte que ses contemporaines. Donc ici, elle trouve une tâche à sa portée. Bref, je pense qu'elle va forcément viser la victoire dans cette course visée. En deuxième position, j'ai mis le 5, Happy Valley, la pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la drive, l'entraînement de Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois, il lapsus peut-être. Elle sera déférée des postérieurs, la jument donc qui ici va s'essayer pour la première fois face à l'élite de sa génération. En tout cas, c'est une jument qui vraiment est exceptionnelle, qui a prouvé qu'elle pouvait aller vers les meilleurs. La dernière fois, elle a vraiment fait une ligne droite de toute beauté dans une course où c'était Have a Dream qui s'imposait et qui avait fait la différence. Déjà, l'entraînement ligne droite, elle ne pouvait pas le remonter. Je pense que sinon, elle aurait largement pu le devancer. C'est un jugement qui va être drivé à l'économie. Alors, ici, il faudra quand même que ça se passe bien face à l'élite de sa promotion. Mais je pense, en tout cas je la pense capable, et je l'ai toujours pensé capable ici qu'elle pouvait aller vers les meilleurs. Donc ce sera un vrai test pour elle ce samedi, mais je la pense capable de très bien faire. En troisième position, j'ai mis le 3, Aïda Sauton, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur des très bonnes tentatives, cette Aïda Sauton, quand elle ne faute pas, ce qui peut lui arriver. Ici, elle revient déférée des 4 pieds, où elle n'a pas beaucoup de fausses notes. D'ailleurs, elle est invaincue en 2 courses dans cette configuration. Ça va être une première ici, là encore, face aux meilleurs. Elle monte de catégorie, mais un peu comme Happy Valley, mais dans une moindre mesure. Je pense qu'elle a prouvé également qu'elle pouvait aller vers ces pouliches-là. Si elle arrive à être bien détendue durant le parcours, je pense qu'elle aussi, elle est capable de viser une très belle place. En quatrième position, j'ai mis le 7, Ailcia Bella, la pensionnaire de Jean-Paul Marmion. La drive d'Antoine Bils, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui est très sympathique, tout simplement, qui fait toutes ses courses, qui fait tout ce qu'on lui demande. Elle aussi, qui va aller pour la première fois au niveau groupe 2. Mais maintenant, c'est pareil, la course semble plutôt ouverte, en tout cas pour les places. Elle reste sur une bonne tentative, donc le 26 mars, dans la course où Happy Valley terminé deuxième. Elle prenait une très belle 4e place ici, et j'en attends là encore une très belle course de sa part, là encore pour les belles places au moins. En 5e position, j'ai mis le 8, Help Me Win, pensionnaire de Sébastien Ouivet, comme est son entraîneur propriétaire, la drive de Yoann Le Bourgeois. Elle sera déférée des antérieurs. Elle reste sur une très plaisante victoire à Laval. Lors de sa dernière tentative, c'était le 2 avril dernier, où elle devançait un bon lot de quintet, mais elle a déjà prouvé qu'elle pouvait aller vers les bons chevaux, en tout cas de sa génération, comme on est, sa 3e place face à Hobbs et Hollywood Queen. Donc lors de son avant-dernière tentative, cette Help Me Win qui aura l'atout, Yoann Le Bourgeois, qui elle aussi fait généralement toutes ses courses. Là encore, on fait un test à ce niveau-là. On peut se souvenir qu'elle avait terminé
il y a un an, troisième d'un groupe 3, hein, remporté par l'excellent Hokkaido JL. Donc je pense qu'elle peut aller vers l'élite de sa promotion. Là encore, c'est une très belle possibilité. En sixième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Eliade Dugoutier, la poursuivante de Sébastien Garato. La drift de Gabrielle Germini, elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle n'aura contre elle que d'effectuer sa rentrée, hein. Elle n'a pas été revue depuis le 26 décembre dernier. Une décevante, hein, course dans le critérium continental. On n'a pas pu se mettre en évidence. Maintenant, voilà, depuis, donc on l'a pas revu. Elle fait sa rentrée. C'est du jugement qui a déjà été placé, hein, à ce niveau-ci. Maintenant, où est-ce qu'elle en est? C'est tout en est la question. Maintenant, si on la défère directement des 4 pieds, c'est qu'on en attend forcément ici une bonne course. Je la verrai pas forcément lutter pour la victoire. Je pense qu'on va être prudent avec elle et plutôt viser les places. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 10, Uaga, la poursuivante de Jean-Michel Bazir, qui sera son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est vrai que cette Uaga est très décevante, hein, ces derniers temps. Alors, à plus ou moindre mesure, hein. Bon, ces 2 dernières courses, c'était pas les courses visées, donc on peut comprendre son classement. C'est vrai que déférer des 4 pieds, c'est plutôt pas mal. Elle qui avait terminé 5e, hein, sur ce parcours-là, de la Sulky World Cup, hein, du prix Bold Eagle, remporté, hein, par la très bonne Havanaise, hein, qui est l'absente ici. Voilà, cette Uaga qui retrouve en tout cas que les pouliches, qui aura le pilote de Jean-Michel Bazir, hein, qui retourne à son sulky. Voilà, je l'ai mise en bout de sélection, c'est vrai, j'aurais pu mettre un peu plus haut. Maintenant, je l'ai quand même mise en 7ème. Elle peut viser au moins les belles places ici. Quant à mon regret, ça sera le 9, Adziela Damour. L'autre atout de Laurent-Claude Abrivard, c'est Léo Abrivard qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est un jugement qui est très compliqué à saisir, mais elle, lorsqu'elle trotte, elle est capable de très belles choses. Mettez-la quand même dans un champ réduit, je pense. Il suffit de lui rester sage, et je sais que son entourage, il compte un petit peu. Donc je me dis que voilà, ça peut être une 4ème, 5ème à une belle cote. Voilà, pour les amateurs de surprise. Je répète mon pronostic en chiffres: le 15, le 5, le 3, le 7, le 8, le 12 et le 10, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, c'est normal, ce sera le 15, Anna Demol, donc qui ici, voilà, j'aime beaucoup cette jument, elle me fait plaisir depuis quasiment le début de sa carrière, et j'espère ici déférer des 4 pieds qu'elle va confirmer ce que je pense du bien d'elle, donc j'y compte évidemment beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, évidemment qu'on partira, on peut faire même un champ tiercé, je pense, avec les 2 favorites. On peut le faire en champ total, hein. Dans ce genre de course, il peut toujours y avoir une belle cote à la 3ème place, hein. Donc 15 et 5, champ total tiercé, ici, et en espérant déjà qu'on ait le bon ordre et que évidemment que ça se passe bien pour ce qui sera certainement les 2 grandes favorites de cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce jeudi sur l'hippodrome du Mans avec le bon Happy Job qui est très courageux, qui prend la 5ème place, fait une belle ligne droite, hein. On a fait le petit parcours le long de la corde et il est venu bien finir le long de la corde, hein. Malheureusement, il a arrêté de peu la 4ème place, parce qu'il n'aurait pas forcément arrangé, mais en tout cas, le cheval se comporte bien. Je pense que ça sera pas mal pour les prochaines semaines. En espérant que ce vendredi, dans la course du Quintet, donc que j'ai choisi, j'ai omis le nom. Autant pour moi. Oui, bah, le bon Loup, forcément. Voilà, donc j'espère qu'il va nous confirmer en plus la drive, hein, l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. Et pour le samedi 15 avril, ben, Anna Brivard peut en cacher un autre, hein. Ce samedi 15 avril, je reste à Vincennes et je reste dans le Quintet, donc avec ce 315 Anna Démol. Évidemment, j'aurais pu prendre un Pivalet en base également et en penalty, parce que c'est aussi une jument que j'avais déjà prise en penalty. Maintenant, Anna Démol, c'est aussi le cœur qui parle. J'aime beaucoup cette jument. Voilà, j'espère qu'elle me fera plaisir ici. Je pense qu'on a visé cette course et en mon sens, ça ne sera pas vraiment très très loin de la vérité.
si tout se passe bien, hein, voilà, j'en ai dit évidemment tout bien pendant la vidéo. Donc le 315 Anna Démol en Réunion 1 course 3 sur l'hipporome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Ce sera pour le quintet de dimanche du côté de Longchamp. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.